Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va démystifier un concept qui nous concerne absolument tous, le fonctionnement interne de nos ordinateurs. C'est vrai, ça peut parfois sembler super technique, voire carrément intimidant, surtout quand on débute et qu'on veut juste comprendre le matériel qu'on utilise au quotidien. Mais pas de panique, l'idée ici, c'est de laisser le jargon informatique au placard pour enfin comprendre ce qui se passe sous le capot en utilisant des images toutes simples de la vie de tous les jours. Allez, c'est parti pour découvrir comment la machine réfléchit et stocke l'information. Alors, voici une situation qu'on a tous connue un jour ou l'autre. On achète une machine flambant neuve qui coûte parfois une petite fortune en s'attendant à des performances de folie. Et pourtant, au bout d'un moment, ouvrir un simple petit document ou une page internet devient un véritable test de patience, au point d'avoir envie de jeter la machine par la fenêtre. L'écran qui fige, la petite roue qui tourne sans fin. Mais pourquoi ça arrive ? Est-ce que le matériel est déjà obsolète ? Eh bien, pas forcément. En fait, la réponse se cache bien souvent dans une simple incompréhension de la façon dont l'ordinateur gère ses propres ressources internes. Chapitre 1. Le mystère du PC lent et surtout comment identifier les vrais coupables. Bon, plongeons directement dans le vif du sujet. Précédemment, on a parlé du système d'exploitation, ce fameux grand chef d'orchestre. Mais pour enquêter sur ces blocages horripilants, il faut qu'on s'intéresse à la gestion de la mémoire. Et là, c'est absolument crucial. Il faut démêler une confusion extrêmement courante. On entend tout le temps des phrases comme « Ah, l'ordinateur manque de mémoire » ou « La mémoire est pleine ». Mais de quelle mémoire est-ce qu'on parle au juste ? Eh bien, il y a une différence gigantesque entre la mémoire de travail active, celle qui réfléchit dans l'instant, et la capacité de stockage permanente qui garde les infos à long terme. Confondre ces deux éléments, c'est un peu comme confondre le fait de calculer mentalement un truc complexe et le fait de ranger un livre dans une bibliothèque. Chapitre 2. Le bureau et l'armoire. C'est notre analogie visuelle du jour. Et justement, pour éviter de se perdre dans des termes techniques compliqués, on va utiliser une image mentale très concrète. Imaginons un espace de travail tout à fait classique, un bureau de tous les jours. Ce petit bac à sable mental, il est génial parce qu'il illustre parfaitement nos concepts informatiques abstraits. D'un côté, on a la RAM qui représente le bureau en lui-même, la table sur laquelle on travaille, et de l'autre, on a le disque dur qui correspond exactement à une immense armoire de rangement ou un gros classeur massif dans le coin de la pièce qui sert uniquement à l'archivage. Regardons d'abord la RAM, ce qu'on appelle aussi la mémoire vive. La définition est super simple, c'est la surface d'un notre fameux bureau. C'est l'espace précis où on pose les dossiers qu'on est en train d'utiliser là, tout de suite, à la seconde même. Et la logique est implacable. Plus ce bureau est grand, plus on peut étaler de dossiers en même temps sans que ça devienne un bazar total. On peut avoir plein de pages web ouvertes, taper un texte, regarder une vidéo, tout ça reste à portée de main, de manière totalement immédiate et sans le moindre effort supplémentaire. A l'inverse, le disque dur, c'est cette gigantesque armoire métallique. C'est là que dorment, en toute sécurité et de façon permanente, des milliers de documents, de photos souvenirs et de gros logiciels. Mais forcément, comme c'est une zone de stockage située un peu en retrait dans la pièce, ça demande un effort. Il faut se lever, aller à l'armoire, ouvrir un tiroir un peu lourd, chercher le bon document, puis le ramener sur le bureau pour pouvoir travailler dessus. Bref, c'est un espace de stockage énorme, mais son accès est naturellement un peu moins instantané que la surface du bureau. Chapitre 3. Pourquoi la machine rame-t-elle ? Voyons un peu les symptômes de ce ralentissement. Alors, que se passe-t-il concrètement à l'intérieur de la machine quand cette belle organisation s'effondre ? C'est là qu'apparaissent nos fameux symptômes de frustration. Si la machine manque de RAM, c'est un peu comme si on essayait de faire toute sa comptabilité avec 50 dossiers, mais sur la toute petite tablette pliante d'un siège d'avion. Dès qu'on veut ouvrir un nouveau papier, on est obligé de prendre le temps d'en ranger un autre dans l'armoire pour faire un peu de place. Ce va-et-vient constant, c'est exactement ça qui crée une lenteur monumentale. C'est ça, le fameux PC qui rame. D'un autre côté, si c'est le disque dur qui est saturé, c'est tout simplement l'armoire qui déborde. On a beau avoir un bureau immense, à la fin de la journée, il est impossible de sauvegarder un nouveau fichier ou d'installer une application. Le blocage est complet. Chapitre 4. L'avantage du disque SSD, on parle de la vitesse à l'état pur. Heureusement, la technologie ne s'arrête jamais et on a vu arriver une véritable révolution sur le marché qui change complètement notre image de la vieille armoire. Le grand secret des machines ultra réactives d'aujourd'hui, c'est le disque SSD. Imaginez qu'on remplace notre armoire manuelle par un système d'archivage high-tech, totalement automatisé, avec des petits robots ultra rapides. C'est exactement ce que fait le SSD. Il va chercher les fichiers presque instantanément, environ 10 fois plus vite que les anciens disques durs mécaniques. Les tiroirs s'ouvrent à la vitesse de l'éclair et propulsent littéralement le document sur le bureau. C'est ça qui donne cette sensation de fluidité incroyable dès l'allumage. Chapitre 5. Mémoire temporaire contre stockage permanent et surtout l'importance vitale de la sauvegarde. C'est là qu'on touche à un point absolument crucial, la notion de volatilité. C'est une règle d'or à bien comprendre. Suivons ensemble ce qui se passe quand on éteint l'appareil. À la seconde même où l'ordinateur s'arrête, notre fameux bureau, donc la RAM, est entièrement et impitoyablement vidé. Sans pitié.
C'est comme si une équipe de ménage de nuit passait et jetait tout ce qui traîne sur la table directement à la poubelle sans demander la permission. Tout document non rangé est perdu à tout jamais. Par contre, ce qui a été soigneusement classé dans l'armoire, sur le disque dur, reste bien en sécurité et parfaitement intact jusqu'au lendemain. Voilà la raison physique exacte pour laquelle il est indispensable de sauvegarder régulièrement son travail. Ça donne l'ordre explicite de déplacer nos informations de la table éphémère vers notre grande armoire permanente. Chapitre 6. Choisir la bonne capacité. Quel bureau pour quel usage ? Fort de toutes ces connaissances techniques, passons au côté pratique pour apprendre à évaluer ses propres besoins matériels. Fini les achats à l'aveuglette ou le sentiment d'être intimidé. En gros, on a 3 grandes catégories de RAM qui correspondent à des usages bien précis au quotidien. Avec 4 gigaoctets, on a un petit bureau de base. C'est parfait pour de la bureautique très tranquille, comme lire des emails. Ensuite, si on passe à 8 ou 16 gigaoctets, là on agrandit sérieusement la table. Ça ouvre la voie à une navigation internet vraiment intense. Et enfin, à 32 gigaoctets et au-delà, on est sur une table immense, gigantesque, conçue pour supporter les logiciels les plus lourds et offrir des performances de haut vol. D'ailleurs, il y a une réflexion très courante qui résume parfaitement ça. Je suis à l'aise même avec 50 onglets Chrome ouverts. Ça, c'est l'exemple typique du profil équipé en 8 ou 16 gigaoctets. C'est vraiment l'espace de confort idéal pour tous ceux qui exigent un environnement multitâche fluide. On n'a plus besoin de fermer frénétiquement ses fenêtres pour libérer de la place. Le bureau est assez vaste pour que l'activité s'étale tranquillement, de manière super réactive. Mais attention, pour ceux qui poussent la machine dans ses retranchements avec des tâches très exigeantes, le discours change complètement. Je fais du montage vidéo ou du gaming intensif, rien ne m'arrête. Là, on parle du profil 32 gigaoctets et plus. Utiliser des logiciels de montage vidéo en très haute résolution ou faire tourner des jeux dernier cri, c'est l'équivalent de manipuler d'énormes classeurs de chantier extrêmement lourds. Pour soulever tout ça sans jamais trébucher, il n'y a pas le choix. Il faut impérativement construire le bureau le plus vaste et le plus robuste possible. Ce qui nous amène à une petite réflexion stimulante pour terminer. La prochaine fois qu'il faudra choisir un nouvel ordinateur ou améliorer une machine existante, quelle sera la véritable priorité ? Est-ce qu'il vaudra mieux investir dans un bureau plus grand, avec plus de RAM, pour ouvrir la porte aux multitâches sans aucune limite ? Ou bien le choix se portera-t-il sur une armoire plus moderne et ultra rapide, un excellent SSD pour des démarrages fulgurants ? En repensant à cette simple histoire de bureau et d'armoire, on peut soudainement voir très clair sur ce qui freine vraiment le potentiel d'un ordinateur au quotidien. C'est vraiment le moment idéal pour jeter un œil aux composants de la machine qu'on utilise tous les jours. Sur ce, merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour continuer d'explorer ensemble les mystères de la technologie.